Bienvenue à toi dans ce live coaching où je vais concrètement coacher quelqu'un que j'ai pu choisir directement sur Instagram, dans mes abonnés, pour te montrer ma manière de coacher et surtout mes compétences, soi-disant mon expertise et quelles sont mes méthodes pour pouvoir faire en sorte que les ex reviennent et qu'ils puissent reconquérir son ex. Donc on va l'appeler tout de suite, ok? Allô, Salut Nicolas, comment vas-tu? c'est Angelo. Ça va et toi? Ça va très bien, écoute. Alors, dis-moi tout, concrètement. Déjà, commence. Déjà, tu es bien au courant que tu as enregistré. Oui, je suis au courant, tu m'as dit tout à l'heure. Très bien, ok. Et concrètement, Nicolas, est-ce que tu pourrais me dire, c'était une relation de combien de temps? De 3 ans. Qui s'est terminée quand? Elle s'est terminée en juillet, en début juillet l'année dernière. Donc, concrètement, t'as été dans un festival et puis ensuite, elle t'a quitté une semaine après, c'est bien ça? On m'a quitté, ouais, elle m'a quitté le dernier soir en fait. On m'a quitté le dernier soir. D'accord, ok. Elle t'a quitté le dernier soir. Alors, Elle m'a quitté le pour une dernier soir. relation de 3 ans, de 4 ans, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Alors, sache qu'elle ne t'a pas quitté le dernier soir en réalité. En réalité, elle t'a quitté bien auparavant. En fait, les femmes créent du ressentiment négatif au sein de leur relation pour pouvoir se dégoûter de toi. Alors, Nicolas, dis-moi, qui dominait plus la relation? Euh, Bah, elle voulait quasiment gérer tout. En fait, elle voulait gérer tout. Et si je mettais pas mon veto, en fait, elle voulait tout contrôler, en fait. Elle voulait contrôler C'est-à-dire? quasiment. Euh, Comment te dire ça? Je voulais tout le temps. Je te donne un exemple, les courses, euh, les enfants, euh, la maison entière, elle voulait gérer tout. Et sauf qu'à un moment donné, en fait, ça passait pas, en fait. Ce que tu veux me dire, ce que tu es en train de me transmettre, c'est que tu t'écrasais face à ses désirs dans la relation. C'est bien ça? Des fois, ouais. Des fois, ouais. Des fois, je m'écrasais, en fait, si tu veux. Donc, en D'accord. fait, que si elle voulait pas faire un truc, tu vois, j'insistais pas non plus que ça, tu vois. Et bah, Bah, en maintenant, fait, en fait, si regarde, tu veux. c'est ça le problème, Nicolas, en fait. Tu vois, là, en fait, tu fais face à une problématique que beaucoup d'hommes rencontrent, c'est que tu manques de masculinité. Et la masculinité, c'est le rôle du père. Le rôle du père, c'est savoir dire non. Moi, je m'en souviens, lorsque je fus jeune, ok, lorsque j'étais vraiment petit, lorsque ma mère disait, tu vas voir quand ton père va pouvoir rentrer, qu'est-ce qui va se passer? J'avais tout de suite peur. Pourquoi? Parce que mon père était synonyme d'autorité. Là, dans ta situation, tu n'es pas synonyme d'autorité. Tu n'arrives pas à dire non, tu n'arrives pas à t'imposer. En fait, tu es un marshmallow. C'est-à-dire qu'elle peut faire absolument ce qu'elle veut. Elle peut faire absolument tout ce qu'elle veut. Elle peut... Tu me disais au début que tu la laissais sortir. Bon, c'est vrai que j'avais un peu mal compris et ça me paraissait un peu bizarre. Mais tu vois, elle peut sortir, elle peut faire ceci, elle peut faire cela, elle peut faire cela. Et elle peut te dire non pour ça. Et puis toi, tu vas te rétracter parce que justement, tu n'as pas assez confiance en toi pour pouvoir dire non. Et ça, c'est un gros problème. Parce qu'à partir de ce moment-là, elle t'a bouffé. Et c'est dans ce temps-là qu'elle t'avait déjà quitté. Parce que elle, et je suppose qu'au, enfin, même avant même de développer sur cela, je suppose qu'au début, ce n'était pas comme ça. Non. C'était comment au début, Nicolas? Au début, bon, au début, on sortait. euh, D'accord, non, 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 je parle pas de ça. Enfin, oui, je suppose, comme tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est quelles étaient les dynamiques? C'est-à-dire, qui dominait plus l'autre? euh, il y avait pas cet espace de dominance, en fait. Il y avait Non, regarde, Nicolas, il y a toujours quelqu'un qui domine. Ok, c'est comme ça, c'est dans tous les rapports humains et c'est pas mauvais. Ok, il y a pas, ne vois pas ça de manière péjorative, mais il y en a forcément un qui donnait plus. C'est obligé. Bah, au début, c'est vrai que quand je disais quelque chose ou quand je voulais faire quelque chose, elle me laissait faire, tu vois. Elle me laissait faire. Mais, Voilà, je suis dans mon environnement. mais, mais après, avec le temps, en fait, si tu veux, avec le temps, le fait que je travaillais beaucoup et tout ça, bah, en fait, elle a pris l'ascendance sur moi parce qu'en fait, j'étais crevé par le taf. J'étais crevé par le taf. Et après, on a eu un enfant ensemble, 2 ans après.
Oui, tu es rentré dans ce pragmatisme des relations amoureuses qui viennent à les faire périr. Alors, concrètement, en fait, regarde, intéressant. En fait, on va analyser ce qui s'est passé. En fait, tu vois, au début de la relation, elle fut ton amour vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que son niveau d'intérêt était extrêmement haut. Si tu veux réellement bien mieux comprendre, il faut que tu traces une courbe, ok? Ascendante au début de la relation. Et cette courbe, on va directement relater son niveau d'intérêt. Niveau d'intérêt qui dépend aussi et surtout de ses émotions. Et on sait tous, du moins, j'espère que tu le sais, et si tu regardes mes vidéos, tu dois le savoir, les femmes Oui, je regarde tes vidéos. sont très émotionnelles. Merci. Les femmes sont très émotionnelles, c'est-à-dire que elles accordent beaucoup d'importance aux émotions ressenties lors de la relation, ce qui était bien différent d'auparavant. Auparavant, les femmes en réalité se concentraient plus sur leurs besoins primaires que sur leurs désirs, parce qu'elles n'avaient pas de choix et parce que de toute façon, elles n'avaient pas de droit. Donc maintenant que les femmes ont beaucoup plus de liberté, bah c'est elles qui dominent le marché de la séduction parce qu'elles vont choisir avec quels hommes elles vont pouvoir sortir. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis le fait justement qu'elles aient énormément d'exposition sur ces mêmes réseaux sociaux prouve encore plus cela. Et là en fait, ce que je veux te dire, c'est que ça c'était le début de la relation. C'était intense, tout était beau, tout était rose. Mais à un moment, son niveau d'intérêt est redescendu. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et c'est le petit à petit qui pose problème. Parce que lorsque c'est redescendu, toi, tu as commencé à surinvestir, ou du moins, ça a commencé à monter parce que tu as vu qu'il redescendait, ou tu l'as perçu, ou tu l'as même ressenti, et elle t'a fait passer une série de tests dans ces eaux-là. On appelle 60-70, enfin 70-60. Elle t'a fait passer une série de tests, ok? Maintenant que tu dis ça, c'est vrai que je m'en rends compte, en fait. Donc, là, comme ça, même de la manière que tu le dis, le niveau de son intérêt, en fait, bah, c'est vrai que ça a changé. À un moment donné, ça a changé. Ah, ça, c'est pas une grande surprise. C'est une surprise pour personne, Nicolas. Si on est ensemble là, c'est pas une surprise. Oui, son niveau d'intérêt a forcément changé. Mais c'est au cours de la relation. Et ça, tu peux le voir. Ça, c'est clairement perceptible, tu vois. Et il y a un moment, je sais pas quand, mais je sais qu'il y a eu un moment où ça a basculé. Où la relation, au lieu de chuter pour rebondir, a chuté, mais dans le temps, sur du long terme. Et elle t'a forcément testé. Soit par du chaud-froid, soit en te manquant directement de respect, pour savoir comment est-ce que tu allais réagir. Et qu'est-ce que j'appelle un manque de respect, c'est ce soir je sors avec mes copines, ou je ne veux pas donner mon téléphone. Ça c'est très grave, attention. Ou on s'insulte, ou je te crie dessus, ou je t'embrouille pour rien, et tu t'écrases. Et là le problème, c'est que là, t'as perdu le rapport de force. Je sais pas si elle t'a fait une série de tests comme cela, ou bien même du chaud-froid, tu vois. C'est peut-être pas plus ça, mais Plus, plus garder ses émotions pour elle-même, mais allons-y. garder. C'était, en fait, elle gardait tout pour elle, en fait, les petits trucs que ça la dérangeait, elle disait rien. Non, 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 mais oui. Non, mais Nicolas, là, tu te trompes. Parce que là, c'est après. Tu vois, là, c'est après. Là, c'est quand t'avais déjà perdu. C'est avant que ça se joue encore. Là, quand tu me dis à garder ses émotions, oui, là, elle crée du ressentiment. C'est ensuite pour tout balancer dans la gueule euh, lors de la rupture et pour que tu sois scié. Et pour surtout qu'elle ait des arguments qui, justement, la complaient dans sa décision. Mais regarde. C'est pas ça que je veux te dire. C'est avant que ça se joue. Ça s'est joué bien avant et elle t'a forcément testé à un moment donné. Tu n'as pas bien réagi au test et du coup son niveau d'intérêt a encore plus décliné. Toi, voyant que son niveau d'intérêt déclinait, tu t'es dit, il faut que je lui apporte de l'attention parce que c'est comme cela qu'elle se senti, enfin que je me sens, enfin qu'elle sentira que je suis indispensable à son égard. Ce qui est complètement faux. Parce que c'est l'inverse. Et là, tu as perdu le rapport de force. Perte de rapport de force, perte de contrôle, perte de domination, perte de masculinité. Tu n'es pas intéressant pour elle. Parce qu'elle s'estime supérieure à toi. Et qu'est-ce qu'une femme, sachant que la logique des femmes est même hyper dynamique, qu'est-ce qu'elle foutrait avec un mec où elle se pense justement supérieure à lui? Impossible. Et puis, dans un certain sens, elle n'a pas forcément tort. Si, justement, tu te comportes ainsi, c'est au final que tu ne ferais pas un bon père. Enfin, du moins, c'est sa logique. Parce que si tu n'es même pas capable de lui dire non,
et de t'interposer devant elle, comment voudrais-tu le faire devant ses enfants? Enfin, c'est ce qu'elle se dit. Enfin, c'est ce qu'elle se dit. Au fond, c'est ce qu'elle se dit. Et puis, après, tu vois, lorsqu'elle te disait, elle disait pas ce qui l'a dérangé, etc. Ça, c'était après. Tu vois, c'est quand elle accumulait le ressentiment. Accumuler le ressentiment, c'est une attraction qui baisse, son niveau d'intérêt baisse, et ensuite, elle crée du ressentiment pour se dégoûter de toi. Pour se dire à quel point, Nicolas, tu n'es pas bien, tu n'es pas bon. Tu vois, et en plus, il fait mal ça, et en plus, il n'est pas assez présent pour ça, et en plus, une fois, il m'a mal parlé, une fois, il n'a pas rangé. Tout ça, c'est du ressentiment négatif. C'est pas la cause de la rupture. La cause de la rupture, c'est que t'as pas su la tenir. T'as pas su la faire souffrir, tu n'as pas su la faire douter, et tu n'as pas su dominer. Tu n'as pas su t'imposer. Maintenant, les raisons, c'est réellement, je pense que enfin, ça s'entend, je pense que tu t'affirmes pas assez dans ta vie. Enfin, du moins, ce que j'ai l'impression de cela. J'ai l'impression que t'es un peu limite, un peu emprunté, un peu timide. Et ça, c'est peut-être la forte raison. C'est peut-être que tu n'as pas eu... Je Dis-moi. me cache en fait, si tu veux. Je me cache. Mais ça Je s'entend. me cache en fait. Je me cache, je suis toujours en train. En fait, si tu veux, je suis toujours en train de faire le. Toujours en train de sourire, toujours en train de faire le foufou, toujours en train de vouloir rigoler. Et des fois, je m'affirme pas en fait. Je préfère me. Des fois, je préfère me taire en fait. Tu vois, que d'aller tout le temps en conflit, tu vois. Et. Et. Mais tu vois, là, c'est quelque chose... Oui, mais là c'est là où tu n'es pas masculin. Parce que tu n'es pas assez dur. Et du coup, le manque de dureté t'empêche d'être courageux. Donc, regarde. Quel est le sens de ta vie, Nicolas? C'est-à-dire, le sens de ma vie. Bah, je varie. Ah oui. Ah, pas de moi. Aujourd'hui, aujourd'hui, mon sens de ma vie, c'est d'être là pour les enfants, en fait, tu vois. C'est d'être là pour mes enfants et d'être un bon père, tu vois. C'est ça. Hmm. Essayer de rebondir de tout ça, en fait, si tu veux, parce que c'est vrai que là, ces derniers mois, ça a été très, très compliqué, en fait. Je comprends très bien, mais tu n'as pas vraiment répondu à ma question. Je t'ai dit quel est le sens de ta vie. Je t'ai pas dit quel est le sens de ta vie familiale. Si l'unique sens, et je comprends que la vie de tes enfants valent plus que la tienne, ça je le conçois totalement. C'est pas, je l'imagine très bien. Mais par contre, toi, qui tu as envie d'être, qu'est-ce que tu as envie d'incarner comme père? Est-ce que tu as envie d'incarner le Nicolas d'aujourd'hui? Non, pas du tout. Bah alors pourquoi? Ouais, pas du tout, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai honte de tout ça. J'ai honte de tout ça, d'être trop gentil à chaque fois et de me laisser écraser. Écoute, Soupe, en fait. écoute, je veux dire quelque chose. N'aie pas honte d'avoir été ce que tu as été, tout simplement. N'aie pas honte. Par contre, c'est ce que c'est la honte. C'est de rester comme tu es sans rien faire. Ça, c'est la honte. Mais par contre, être et avoir été comme cela parce que tu pensais que c'était bien, non, c'est pas la honte. Par contre, le manque de réaction et le manque de changement, sachant que tu en as conscience parce que tu n'es pas assez courageux pour pouvoir les faire sur toi, là, c'est pas bien. Et ça, c'est pas bien. Et ça, oui, ça serait un peu plus honteux vis-à-vis de toi. Oui, c'est sûr. Parce que c'est un manque de respect vis-à-vis de toi. Et en réalité, Nicolas, tu sais ce que tu vas aller faire? Tu vas aller te balader, tu vois, et tu vas te poser la question. Quel est le sens de ma vie, sincèrement? Tu vois? Quel est le sens de ma vie? Là, je me retrouve avec mes enfants, avec mes marmots, et je me pose la question. Pourquoi est-ce que tout cela m'est arrivé? Ok, je comprends. Je comprends, j'ai un manque en moi. Ok, maintenant, qu'est-ce que je pourrais visualiser? Quel genre d'homme j'aimerais être vis-à-vis de cette rupture pour pouvoir réellement rebondir aujourd'hui afin de devenir justement une meilleure version de moi-même, une version qu'elle regrettera et prendre cette ex comme la principale source de motivation. Tu vois, mais c'est le prendre de cette manière-là. Tu vas te dire, oui, de toute façon, je suis trop gentil et j'espère vraiment changer. Ça ne marchera pas, ok? Soit tu te bouges aujourd'hui, soit tu ne fais rien. Mais si tu ne te bouges pas, il faut pas s'étonner des conséquences. Et elle, je pense que si tu t'étais bougé peut-être auparavant, elle aurait pu voir une différence. Ça date d'il y a combien de temps ta rupture, rappelle-moi? Juillet. Juillet. L'année dernière? Ouais. Elle est revenue? On a recouché une fois ensemble et puis après, il n'y a plus rien eu, en fait. Pas étonnant. T'as pas changé.
qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et à mon avis, t'as absolument pas changé d'approche. C'est-à-dire qu'elle est revenue parce que tu lui as manqué, elle a voulu gonfler son ego, et puis elle t'a redégagé. Ce qui fait une situation extrêmement compliquée à gérer, voire même impossible. Bien Parce sûr. que peut-être aujourd'hui qu'elle est dégoûtée de toi. Maintenant, regarde, j'ai envie de te dire, là, c'est presque cuit. C'est mort, ok? Je veux pas te faire espérer quelque chose, parce que c'est sûrement mort. Tu as encore des contacts avec elle? Juste par rapport au petit, c'est tout. C'est mort, ok? C'est mort, passe à autre chose, ok? Parce que là, en fait, Non, regarde, j'ai envie de te dire que t'as eu ta chance. Tu l'as foiré. T'as foiré. Pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé sur toi avant. Maintenant, regarde, je, je pense, et j'ai la forte croyance, que la vie est bien faite. c'est-à-dire? C'est-à-dire que je pense que ça ne t'arrive pas pour rien. Et c'est pas... Moi, Non, 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 laisse-moi aller au bout de mon raisonnement. Après tu pourras parler. J'ai envie de te dire, la vie est sûrement bien faite. Pourquoi? Parce que je pense que si cela t'arrive, et que tu trouves des bonnes raisons que cela puisse t'arriver pour aller sur un point, justement, que tu ne t'es pas encore imaginé aller, ou que tu pourrais t'imaginer aller, par exemple dans un an, et ben ça pourrait être une bonne chose. Regarde, tu veux dire un point dans quel sens? Un point pro, un point personnel? Euh, un point général. Imaginons, Nicolas, que dans un an, tu évolues de manière professionnelle. Tu évolues physiquement. Tu évolues socialement. Tu évolues de manière parentale. C'est-à-dire que tu deviens un meilleur père, une meilleure personne, un meilleur homme. Quelqu'un qui aura confiance en lui, quelqu'un qui sait s'imposer, quelqu'un qui sait dire non. Est-ce que tu signerais pour ça? ouais, grave. Je te promets que, comment dire, si aujourd'hui on me dirait ça, ouais, je te dirais oui tout de suite. Mais je prends le temps pour moi, en fait. Bah oui, mais regarde Nicolas, regarde, tu vois, regarde, j'en ai marre, moi, regarde, tu viens te plaindre. Tu viens de dire, oui, je prends le temps pour moi. Mais le temps, il joue contre toi. Plus tu vas laisser de temps pour ta vie, pour que ta vie, justement, puisse s'échapper, plus, en fait, tu ne fais rien et plus tu ne changes pas. Quand est-ce que tu vas prendre la décision d'enfin, putain, de changer? Il y a une rupture, quelque chose qui t'a fait mal, elle t'a largué 2 fois, du coup. Et là, aujourd'hui, tu es en train encore de me dire, je prends du temps pour moi. Mais quand est-ce que tu t'occupes réellement de ta vie et de ce que tu veux devenir, alors que tu as dit que, justement, tu signerais tout de suite? Mais je sais pourquoi tu signerais pas. Parce que c'est dur et parce que ça fait mal et parce qu'il va falloir faire des efforts. Donc, écoute, je vais te dire quelque chose de simple. Soit tu te bouges aujourd'hui et tu changes, ou soit ça ne sert à rien. Et ton ex, tu peux t'en servir de motivation. Tu peux te servir de cette femme comme réelle source de motivation pour pouvoir justement avancer. Mais soit ça, tu le fais. Ou soit tu ne fais rien et t'arrêtes tout de suite. Tu vois, et alors là, tu vas pas te plaindre. Et tu fais le lâche. Et tu te conduis comme un lâche. Donc, est-ce que tu as envie que tes enfants te voient comme un lâche? Oui ou non? Non, pas du tout. Donc, change. Ok? Change, évolue. C'est pas grave ce que t'as fait. On s'en fout de ce que t'as fait. Ce qui compte, c'est ce que tu feras. Ce qui compte, c'est ce que tu fais actuellement, sur le présent. C'est pas ce que t'as fait auparavant. On s'en contrecarre. D'accord. Si ça te sert, si ça te sert. Tu sais, moi aussi j'ai déjà fait des erreurs. Mais là, je suis en train de te coacher, limite en train de t'envioler. Pourquoi? Parce que je sais ce que j'ai fait. Et je sais ce qu'il faut gommer. Et je sais comment justement avancer vis-à-vis de ça. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Et là, tu es en train de me dire, je prends du temps pour moi. Mais ce temps pour toi, il te sert à quoi? À part stagner. Ça, c'est ce que j'appelle une excuse pour ne pas avancer. Et ça, c'est un comportement de faible. Donc, maintenant, soit tu as le choix d'agir en tant qu'homme masculin et réellement avancer, ou soit alors, tu décides de dire, ouais, ben, en fait, je le ferai demain. Et tu le feras jamais. Donc, c'est pour ça que je te dis, Nicolas, extrêmement important, de te poser réellement la question. Quel est le sens de ma vie et qu'est-ce que j'aimerais transmettre? Ouais. Mais vis-à-vis de toi-même, tu ne t'affirmes pas. Vis-à-vis de toi-même, tu ne t'affirmes pas. Ouais.
C'est ça le réel problème, c'est que vis-à-vis de toi-même, tu ne t'affirmes pas. T'affirmes pas. Même à toi, tu te dis pas non. Ou en tout cas, tu te dis plus un nom définitif. Donc écoute, Ok, comment ça, non définitif? mais, Et je répète. le fait de reporter à demain, c'est se dire non finalement. Ou alors c'est dire oui à son cerveau feignant. Tu vois, parce que c'est dur ce que je te demande, c'est vrai, c'est plus dur. Et regarde, qu'est-ce que tu veux un moment dans ta vie? Si t'es là, on appelle, c'est pour évoluer, non? Oh, bah oui. Donc tu dois entendre la vérité. Soit tu continues en étant dans cette pente de lâcheté, de médiocrité, et etc. Et tu continues à te plaindre. Ou soit tu te dis, ok, je me suis comporté comme cela. Mais je le jure qu'à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Et je le jure au grand, vraiment, je jure sur ma vie, sur la vie de mes enfants, que là aujourd'hui, je vais changer et je vais changer de vie. Maintenant, quel genre d'homme j'aimerais être? Bam, je le note. J'établis une vision. Et je pense à mon ex que lorsqu'elle me verra comme cela, oui, elle verra que j'ai changé. Et on s'en fout si tu la récupéreras ou pas, parce que en réalité, elle est sûrement banale ton ex, tu vois. Et je t'ai dit, encore une fois, c'est mort avec elle. Donc cherche pas. C'est déjà foutu. T'aurais dû m'appeler avant. Ok? D'où l'importance de m'appeler avant. Parce que si tu m'avais appelé avant de coucher avec elle, ça aurait été bon. Tu vois, ça aurait été bon. On aurait pu réajuster et réajuster ton comportement. Mais là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est mort. Tu vois? Ouais, non, de toute façon, c'est mort. Même avant que tu me le dises, je me disais déjà je me suis dit moi-même, parce qu'en fait, à force de se prendre la tête, là, j'en ai marre. J'en ai marre, et puis sans regard, en fait, tu vois, elle se plaignait que je prenais pas soin de moi en se séparant, en fait, là, comme ça, en fait, comme j'ai dit, j'ai eu une descente aux enfers. J'ai rebondi. J'ai rebondi après les fêtes de fin d'année. Je me suis dit, vas-y, c'est mort, plus jamais je fais ça. Plus jamais je passe des fêtes de fin d'année aussi pourrites à déprimer devant les enfants. Je commençais à reprendre un peu confiance en moi. Tu vois, j'ai commencé à faire un peu de vélo, à ressortir parce que mes potes, je les avais mis. J'étais vraiment pas bien pour sortir. Donc mes potes, je les voyais comme ça, après le taf, vite fait, histoire de boire une bière, mais je sortais pas plus. Et début janvier, ben, mon pote, il m'appelle, il me dit, tu fais quoi ce soir? Tu comptes déprimer ou quoi? J'ai dit non, j'arrive. Et du coup, j'ai commencé un peu à reprendre un peu soin de moi, à un peu, vas-y, sortir. Regarde, c'est très bien tout ça. Mais ça changera pas ton problème de fond. Ça changera pas le fait que tu manques de confiance et que tu manques de conscience de qui tu es parce que tu ne fais pas ce que tu veux. Et pourquoi tu ne fais pas ce que tu veux? Parce que tu n'as pas le courage d'affronter la vérité pour pouvoir justement affronter tes peurs et avancer en fonction de celle-ci. Parce que tu n'as pas envie, en réalité, de te bouger le cul. Donc, regarde, tout ça c'est bien, hein, Nicolas. Tout ça c'est très bien. Mais ça ne changera pas le fond. Tu vois. Il faut que je commence par quoi? Alors, il Regarde, faut que je commence par quoi? déjà, tu vas commencer par avancer. Tu vas partir en introspection tout seul, tu vois, le soir. Et ensuite, tu vas revenir, tu vas te poser des questions, tu vois. Tu vas te parler à toi-même. C'est-à-dire que tu vas faire le schizophrène dans la rue tout seul. Tu vas te parler à toi-même et tu vas te poser la question, quel est le sens de ma vie? Pourquoi est-ce que tout cela m'arrive? En fait, quel sens je vais y trouver? Qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir vis-à-vis de cela? Ensuite, ce que tu vas faire, c'est qu'une fois que tu auras trouvé à peu près ce que tu veux, tu vas le noter. Tu vas le noter et tu vas noter un pourquoi est-ce que tu aimerais ça. Et dans le pourquoi, tu vas mettre tes enfants, le regard de ton ex après, et parce que j'ai toujours voulu ça, et parce qu'à l'école j'étais timide, blablabla. Enfin, tu peux trouver n'importe quel pourquoi. Mais il en faut un minimum de 20 à 30. Parce qu'il faut que ça soit puissant. Ensuite, tu vas commencer à t'y mettre. La motivation va pouvoir se retrouver. Tu vas commencer à te détacher émotionnellement parce que tu vas pleinement te centrer sur toi et sur ce que tu veux. Et ensuite, ce sera des actions jour après jour. C'est l'effet cumulé. Il faut pas essayer de voir un changement en une semaine. Non, mais il faut essayer de changer chaque jour. C'est comme cela que tu changeras sur l'année. Tu comprends? D'accord. C'est comme un business. Tu vois, tu peux pas viser un changement sur un mois. Mais si chaque jour tu travailles, il est forcément prévisible que tu puisses avoir un résultat d'ici 1 an. C'est normal. Mais ça demande du travail. C'est la même chose. Ok? Donc ça, déjà, c'est dans un réel premier temps. Dans un second temps, tu vas commencer à faire les actions.
Dans un troisième temps, tu vas arrêter de prononcer son prénom, euh, effacer toutes les son prénom, euh, effacer toutes les photos, arrêter d'en parler et considérer que c'est une femme banale. Elle a quel âge? 27 cette année, le droit. D'accord, 27 ans, d'accord. Ok. Elle a des enfants? Ouais, avec moi, c'est tout. D'accord, ok. Donc une femme de 27 ans, célibataire sur le marché de la séduction. C'est bien noté. Elle a combien de body count? Tu avais dit quoi, ça? Combien a-t-elle de partenaires sexuels dans sa vie? Les vaquins. Combien? Les vaquins. Ok, tu peux ajouter plus 10. Tu vois, Oui. en plus, elle se comporte comme une cata. Tu vois? En fait, là, le problème, Nicolas, et que ça te fasse plaisir ou pas, le but, c'est de dire la vérité, c'est que là, aujourd'hui, tu es sorti avec une femme qui est une fille facile. Parce que plus d'une vingtaine, à 27 ans, c'est être une fille facile. T'aimerais bien que ta fille, elle ait plus de 20? Non, on n'aimerait pas. On n'aimerait même pas imaginer ça. Bah alors, comment tu peux tolérer ça de ta femme? Et elle t'a sûrement trompé avec un body count pareil, et vu qu'elle sortait, t'as sûrement trompé au sein de la relation. Tu le savais pas, mais je te le dis. Ok? Bah ouais, tu sais, comment dire, bon, quand elle m'a quitté, pour moi, je me suis dit direct, tu m'as trompé, quoi, en fait. Dans ma tête, c'est ce que je me suis dit, tu me quittes, c'est Ah non, 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 ah non! Ah non, elle t'a quitté avant. Elle t'a quitté dans la période de ressentiment, quand elle sortait. Ok, plus de 20, tu vois, Nicolas, t'aurais dû te dire c'est une catin. Tu l'as niqué en combien de temps? comment ça? Bah, en combien de temps l'as-tu dominé dans une chambre à coucher? On va voir. Combien de rendez-vous? Il y en a eu 3. D'accord, donc imaginons que Nicolas, je te dise, en 3 fois, j'écouterai une femme et elle a plus de 20 body count. Tu trouverais ça facile? Tu trouves que ça te donne envie ou pas? Non, pas. J'ai pas entendu. Bah non. Bah non. Voilà. Donc t'es sorti avec une catin. C'est la vérité. Tu vois. Tu vois, c'est dur à accepter, mais c'est comme ça. J'ai envie de te dire, c'est limite plus facile pour toi. C'est pourquoi? Bon, vas-y, dis-moi. Parce que c'est une catin, tout simplement. Tout simplement, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est une catin. Si c'est une catin, bah au final, ça t'aide à relativiser. Mais maintenant, qui es-tu toi pour sortir avec ce genre de femme? Il faut plus jamais que ça arrive. Et je te dis ça pour toi. Ok? Mm. Est-ce que tu as d'autres questions précises? Pour que je puisse plus t'aider. Bah, mes questions. Mais tu vois, regarde, relativise ça. C'est une fille facile, qui se comporte comme une catin, elle a 27 ans. Bon, alors elle a un enfant, mais elle vaut pas grand-chose sur le marché de séduction. Je te le dis directement. Et elle mentira sûrement à propos de son body count et ses histoires classées. Je pense que, honnêtement, je veux te dire, sincèrement, c'est pas une grande perte. Ok? Là, aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est la faire regretter, en fait. Mais en fait, je t'ai donné le plan, Nicolas. Maintenant, c'est à toi de le construire. T'as tous les éléments. T'as le coaching, je te rentre dedans, je te dis la vérité pleine face, et en plus, je te donne des étapes clés à suivre. Donc là, je vois pas ce que tu veux de plus. Tu vois, à part qu'on fasse les choses à ta place. Mais ça, il n'y a que toi pour les faire. Donc, arrête. Si tu veux déjà caposer dans ta vie sociale et apprendre à dire non, sache te dire oui, et sache justement avancer même lorsque c'est dur. Arrête d'être faible, et arrête justement de te contenter de si peu. Ok? Mm. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Ouais, c'est m'affirmer, en fait. C'est t'affirmer déjà auprès de toi-même dans ta putain de vie, Nicolas. C'est ça que je te dis. Mm. C'est déjà... On va commencer par là. On va commencer par déjà, toi, que tu puisses marcher la tête haute parce que tu seras fier de la personne que tu deviendras. Et que tu es chaque jour. Ça commence... C'est ça, déjà, s'affirmer. C'est s'affirmer auprès de soi. C'est poursuivre ses rêves, tout simplement. Ok? Vous, ça marche. Ok, très bien. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée. Ça marche? Ça marche. Et je reviendrai vers toi à l'occasion. Pas de souci. Salut Nicolas. Salut. Salut. Donc les gars, j'espère que ce live coaching vous aura plu. Ok, bon, voilà, c'est ma manière de coacher. Certains vont trouver ça choquant, certains vont se
Tiens, mais attends, mais c'est vraiment un enfoiré de misogyne. Eh, c'est ma manière de coacher et je t'emmerde si ça te plaît pas, ok? En tout cas, pour ceux qui aimeraient justement rejoindre notre académie aujourd'hui, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur Instagram et n'hésitez pas, pardon, je peux bugger, à me laisser un commentaire. Ciao les gars.